Bonjour à vous, merci de vous être déplacés pour ce temps de culte ce matin, de nous avoir rejoints. C'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin pour célébrer avec vous notre Seigneur. Alors ce week-end, nous sommes ensemble, comme Daniel l'a dit, pour un temps de conférence que nous avons eu vendredi soir, un temps de formation que nous avons eu hier aussi après-midi, sur tout ce qui touche au monde du paranormal. Alors ce matin, nous quittons ce monde-là, qui est un monde pas aussi intéressant que cela, pour nous plonger davantage dans ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous un petit peu, ce sera là le thème de mon message, de mon intervention, comment avancer malgré un passé difficile, douloureux. Nous vivons tous des moments difficiles dans notre vie qui parfois viennent sérieusement nous ébranler, nous secouer. Certains, ce sont de petites choses qui vont les déranger, et puis d'autres, parfois, ce sont des événements beaucoup plus difficiles, la perte d'un proche, la perte d'un travail, une amitié avec un ami, un copain qui va se briser, par exemple, ou alors d'autres difficultés qui se manifestent dans le cadre professionnel, parfois des problèmes de santé. Certains arrivent facilement à rebondir face aux épreuves de la vie, et puis parfois pour d'autres, et ça peut nous arriver à tout un chacun, il est parfois difficile de rebondir face à ces épreuves que nous pouvons traverser. Et parfois ce sont comme des sortes de boulets, de poids que nous portons et qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Je pense à cette dame que j'ai rencontrée un jour, qui avait perdu son mari et qui, avec son mari, ils étaient très liés l'un et l'autre. Ils formaient un couple fusionnel. Et quand son mari est décédé, eh bien, c'est comme si son monde, sa vie s'était arrêtée. J'ai eu l'occasion de faire sa connaissance 2 ans après le décès de son mari. Et cette femme vivait toujours comme si son mari était quelque part là. Elle ne rêvait plus, elle ne se projetait plus dans sa vie. Elle était comme bloquée, coincée. Cela peut nous arriver à tous d'être à un moment donné bloqués et de ne plus avancer. Alors comment faire pour avancer dans notre vie ? Eh bien, c'est ce que je me propose de voir avec vous ce matin, et nous allons découvrir 2 clés qui nous sont fournies par la Bible, et ces clés-là, nous les trouvons dans l'Ancien Testament et précisément dans le livre de la Genèse que nous avons lu tout à l'heure avec cette histoire d'Éphraïm et de Manassé. Comment avancer malgré notre passé, malgré les souffrances qui parfois sont là ? La réponse se trouve dans les 2 noms que Joseph va donner à ses enfants, à savoir d'une part Éphraïm et d'autre part Manassé. Alors, avant de vous en dire plus un petit peu sur ces 2 prénoms, et de voir aussi comment ces 2 prénoms peuvent nous rejoindre aujourd'hui, 3000 ans après, voire même plus peut-être, dans notre réalité, dans notre quotidien, passons rapidement en revue un petit peu quelques événements marquants de la vie de Joseph. Comme vous le savez, Joseph est un personnage de premier plan dans l'Ancien Testament, en particulier de premier plan dans le livre de la Genèse, puisque ce n'est pas rien. Vous avez beaucoup de chapitres qui lui sont consacrés. Les chapitres 37 et 50 sont consacrés, non pas à la saga de Star Wars, mais la saga de Joseph, avec toutes sortes d'éléments d'information qui nous sont donnés. Alors, il est le fils du patriarche Jacob, lui-même fils d'Isaac, fils d'Abraham. Il est le 11e fils de Jacob. Il est le premier-né qu'il a eu avec Rachel, la femme que Jacob aimait. Joseph, on le sait, c'est le chouchou de la famille, et cela va déclencher la jalousie de ses grands frères qui vont profiter un jour de la visite de leur frère pour le vendre. Et voilà qu'il va se retrouver en Égypte, où il est vendu au commandant des gardes de Pharaon, qui s'appelle Potiphar. Potiphar rapidement repère que cet homme est brillant, un grand potentiel. Il le fait intendant de sa famille. Malheureusement, la femme de Potiphar a des regards sur Joseph. Aujourd'hui, on dirait que c'est une cougar. Et elle va lui faire des propositions. Joseph va refuser et va être accusé, à tort bien sûr, d'avoir abusé de la femme de Potiphar. Suite à cela, il se retrouve en prison pendant plusieurs années. Là, à un moment donné, il rencontrera 2 hauts fonctionnaires de l'État qui, eux aussi, sont en prison. Et puis, il va leur donner des paroles prophétiques. Et puis, en sortant, ces 2 hauts fonctionnaires de prison oublieront Joseph. Et ce n'est que quelques années après, alors que
qu'un de ses hauts fonctionnaires est en service et que Pharaon va faire un rêve, que Joseph, ou plutôt que ce haut fonctionnaire de l'État, va se rappeler qu'il avait rencontré quelqu'un en prison, à savoir Joseph, qui savait interpréter les rêves. Et puis là, Joseph est amené devant le Pharaon, il va interpréter le rêve du Pharaon, et du jour au lendemain, alors qu'il a une trentaine d'années, voilà que Joseph se retrouve Premier ministre, ou alors Grand Vizir, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire le numéro 2 du gouvernement. Il passe de la prison, quelque part, à la gloire. Alors l'histoire de Joseph, c'est une histoire qui est extraordinaire. C'est une histoire à la fois où vous avez de la jalousie, des rivalités, des conflits. C'est une histoire de déchéance, en même temps une histoire de réhabilitation, de gloire. Ça me fait penser un petit peu à ces feuilletons, vous savez, qu'on voit à la télévision sans cesse, où parfois il y en a qui sont déchus, et puis dans l'épisode d'après, il y a un nouveau concours de circonstances, la personne se trouve mieux, après de nouveau ça se passe mal, etc. Eh bien, c'est un petit peu ça l'histoire de Joseph. Une histoire de déchéance, une histoire triste et une histoire d'un homme qui a profondément souffert, qui avait toutes les raisons d'en vouloir au monde entier, puisque les meilleures années de sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans pratiquement, ont été d'une certaine manière gâchées, perdues un petit peu. Et pourtant, on voit qu'à l'âge de 30 ans, c'est un homme qui va rentrer pleinement dans sa destinée et accomplir des choses merveilleuses. Et on voit aussi que Joseph, progressivement dans le texte, est un homme qui est pacifié. Alors qu'il se trouve dans une période maintenant faste de sa vie, que la trentaine est passée, eh bien, il va avoir 2 enfants qui vont naître de son union. Et les noms que Joseph va donner à ses enfants, il ne les donne pas par hasard. Il ne va pas prendre le dictionnaire ou il ne va pas taper sur Google quels sont les prénoms tendances. Dis-moi Google, les prénoms ChatGPT, quels sont les prénoms tendances en 2025. Absolument pas. Les prénoms que Joseph va donner à ses enfants, comme le faisait tout bon juif à l'époque, c'est des prénoms qui sont pleins de sens, qui signifient quelque chose. Peut-être que vous avez appelé vos enfants avec des prénoms bibliques ou autres à cause de leur signification. Nous avons essayé de le faire pour chacun de nos 4 enfants. Notre petit dernier, nous l'avons appelé Raphaël, qui vient de la racine hébraïque Rapha, c'est-à-dire Dieu guérit. Eh bien, nous l'avons appelé ainsi. Pourquoi? Parce que mon épouse, lorsqu'elle était enceinte de Raphaël, il y avait un fort taux de probabilité qu'il naisse trisomique et il est né en pleine santé, en pleine forme. Il a toujours la patate, ce jeune. Parfois, je dis que les gens, ils ont presque trop prié pour lui. Peut-on trop prier pour quelqu'un? Je ne pense pas. Mais il est toujours joyeux, il aime le Seigneur, etc. Et donc, pour qu'il se rappelle, nous l'avons appelé ainsi, pour qu'il se rappelle qu'un jour, dans son histoire, alors qu'il n'était pas encore né, Dieu est intervenu dans son histoire et l'a rétabli et a fait l'enfant, l'homme qu'il est maintenant devenu. Donc, dans la Bible, les noms sont souvent chargés en signification forte, symbolique, et c'est le cas avec ces 2 prénoms d'Éphraïm et de Manassé. Alors, commençons par Manassé. Joseph appelle son aîné Manassé. Et ce prénom hébraïque, comme nous font remarquer les spécialistes, vient d'un verbe hébraïque qui signifie tout simplement oublier ou alors priver. Et donc, si Joseph appelle son aîné oubli ou privé quelque part, c'est tout simplement pour se rappeler qu'une partie de sa vie a été marquée par la séparation d'avec la maison de son père. Cette déchirure qu'il a connue, et il dira ceci: Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances et ma séparation de la famille de mon père. Alors comment peut-on comprendre cela? Dieu m'a fait oublier toute ma séparation de la famille de mon père. Quand on regarde un petit peu les commentateurs et quand on regarde en particulier Calvin, qui a commenté la Bible, Calvin est particulièrement dur dans ses propos et il dira, je paraphrase parce que c'est dans un français assez ancien, il dira quelque part, voilà que monsieur Joseph se retrouve en Égypte, qu'il est pris par les fastes de l'Égypte et qu'il en vient carrément à oublier même d'où il vient. Et Calvin dira, on peut l'excuser, mais on l'excusera, c'est pas tout à fait normal ce qui est en train de se passer ici. Autrement dit, pour Calvin, Joseph a oublié carrément sa famille. Mais est-ce ainsi
nous pouvons comprendre ce texte. Alors Calvin, on ne va pas le critiquer, ce grand réformateur qui nous a tous inspirés d'une manière ou d'une autre, mais sur ce coup-ci, je ne suis pas d'accord avec sa lecture. Je pense ici que si Joseph parle d'oubli par rapport à sa vie passée, c'est justement pour qu'il n'oublie pas, parce qu'il n'a pas oublié. Il se rappelle très bien d'où est-ce qu'il vient. Mais si Joseph peut dire ici qu'il a oublié quelque part, c'est parce qu'il est en réalité en paix avec son passé. Joseph, et on le verra dans la suite du texte, est guéri de son passé, de l'amertume qu'il avait à l'égard de ses frères, et on le voit dans des chapitres plus loin, on voit qu'il leur pardonne, et oublier, ça veut dire quoi? Oublier, ça ne veut pas dire être amnésique. Ça ne veut pas dire qu'on prend quelque chose, qu'on l'enterre, qu'on ne s'en souvient plus, absolument pas. Quand la Bible dit que Dieu oublie nos fautes, ça veut dire qu'il les enlève, il les détruit, il les efface, mais il sait très bien ce que nous avons fait. Mais il ne viendra jamais nous le rappeler, puisque désormais c'est pardonné. Et donc Joseph sait d'où il vient. Et son passé est derrière lui, mais il est pacifié parce qu'il a réussi à pardonner. Et je crois qu'au travers de ce premier prénom, à savoir Manassé, qui signifie privé, oublié, nous avons là une première indication qui peut nous rejoindre aujourd'hui, nous, dans notre vie, et nous aider à avancer face aux difficultés, face aux conflits, aux combats que nous avons, face aux souffrances de notre passé que nous traînons tous d'une manière ou d'une autre avec nous. Nous avons là une première indication précieuse pour avancer dans la vie. Il faut savoir laisser les choses derrière nous. Il faut savoir à un moment donné tirer un trait, oublier. La Bible souvent nous parle de cela. Par exemple, au travers des prophètes, Dieu dira « Ne pensez plus aux événements passés, ne pensez plus à ces choses douloureuses. Voici, dira Dieu au travers des prophètes, je fais une chose nouvelle. » Dans l'Évangile, on retrouve exactement la même pensée. Lorsque Jésus dira à cet homme qui veut le suivre, mais qui d'abord veut enterrer son père, il lui dira « Laisse les morts enterrer les morts ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas faire d'enterrement, qu'on ne doit pas aller aux enterrements? Non, absolument pas. On doit aller aux enterrements, on doit faire des enterrements. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, une fois qu'on a mis les personnes en terre, on laisse les choses derrière nous. Parce qu'aujourd'hui continue, la vie continue tout simplement. Il faut savoir mettre cela de côté à un moment donné pour se tourner vers demain. Et puis l'apôtre Paul tiendra exactement le même discours. Puisque Paul dira quoi? Il dira « Voici, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste en Dieu, en Jésus-Christ. » Chers amis, frères et sœurs, l'apôtre Paul, vous le savez, avait de nombreuses casseroles dans sa vie. Persécuteur de l'Église du Christ, un homme qui a fait des choses terribles à l'égard de l'Église naissante. Et pourtant, le Seigneur lui a pardonné et lui-même s'est pardonné quelque part et il a laissé ces choses derrière lui pour pouvoir avancer. Nous le disions il y a quelques instants, en introduction tout à l'heure, tant de personnes sont parfois prisonnières de leur passé. Je le vois tout au long de l'année, ayant un ministère itinérant, circulant dans toutes sortes d'églises, ayant des dizaines, des centaines d'entretiens depuis des années et des années et des années. Combien d'hommes et de femmes, de chrétiens, de personnes qui cheminent, n'avancent pas dans leur vie, sont bloqués, cultivent de la rancune, de l'amertume, parce qu'elles sont bloquées avec leur passé. Les psychologues aujourd'hui nous le disent tous, pour avancer dans la vie, pour être heureux aujourd'hui, pour se projeter demain, il faut savoir à un moment donné tirer un trait sur son passé. Avec tout ce qui touche au pardon, même si ce n'est pas notre sujet ce matin, mais savoir oublier, laisser les choses derrière nous, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et puis il y a un second aspect que j'aimerais vous faire remarquer ici, par rapport à ce terme d'oubli, et cet aspect se trouve lui aussi dans le nom de Manassé. Les Juifs, qui aiment bien commenter, comme vous le savez, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible et de manière générale l'Ancien Testament, soulignent que le verbe qui est utilisé ici, que nos Bibles rendent par oublier ou priver, est un verbe qui peut aussi signifier prêter. Et d'ailleurs, c'est même la traduction que la Bible Tob a choisie. La traduction œcuménique de la Bible, qui est une traduction assez littérale, traduit le passage ainsi, je vous le cite, « Il appela l'aîné Manassé,
car, dit-il, Dieu m'a crédité de toutes mes peines et porte à mon crédit toute la maison de mon Père. Très intéressant. Vous savez qu'en hébreu comme en grec, la plupart des verbes ont un champ polysémique, c'est-à-dire assez large, et peuvent être traduits de plusieurs manières. Et ce qui va guider généralement les traducteurs, c'est le contexte dans lequel le texte s'inscrit. Et là, eh bien, les traducteurs ont jugé bon de traduire par crédité. Et comme le font remarquer les Juifs, c'est très intéressant, cette traduction est intéressante, parce que si on traduit non pas par oublier, qui est juste aussi, mais aussi par crédité, ça veut dire que Joseph, au travers de cela, reconnaît que, à cause de son passé, ou grâce à son passé, eh bien, il en est là où il en est aujourd'hui. Si Joseph n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, c'est-à-dire toutes les crasses, toutes les embrouilles, tous les bâtons qu'on lui a balancés dans son vélo et quand il s'est cassé la figure, parce que c'est ça finalement, eh bien il n'en serait pas là aujourd'hui. Et que finalement Dieu porte à son crédit tout ce qu'il a pu vivre. Et il y a là probablement quelque chose, je trouve, de très intéressant, c'est-à-dire que eh bien, Dieu utilise, et vous l'avez vu dans votre propre vie, toutes ces choses dans notre passé dont parfois nous avons honte, ces choses qui ont été difficiles pour nous, ces choses qui sont douloureuses, etc. Et Dieu porte à notre crédit et peut nous amener plus loin grâce à cela. Je pense ici à une célèbre prédicatrice chrétienne qui fait beaucoup de bien au travers de ses messages sur Internet. Et cette femme, lorsqu'elle était jeune, a été abusée pendant des années et des années et des années par des personnes dans son entourage. Et quand elle était une jeune femme et qu'elle a trouvé la foi chrétienne, elle était complètement détruite intérieurement, cassée. Mais au travers de son cheminement spirituel et d'un long parcours, Dieu l'a restaurée, il l'a réhabilitée. Et aujourd'hui, c'est une femme qui encourage des centaines et des millions de personnes au travers de ses messages, de ses prédications, s'adressant à des femmes et à des hommes en parlant du rejet et en parlant de sa propre expérience et comment Dieu est venu l'aider à oublier pour se projeter dans l'avenir. Mais si elle a réussi à avancer dans sa vie, c'est parce qu'elle a réussi à oublier, mais parce qu'elle a pris conscience aussi qu'à un moment donné, Dieu a utilisé cela. Alors soyons bien au clair, chers amis, Dieu ne veut jamais le mal. Et ce n'est pas Dieu qui va nous envoyer des pots de banane pour qu'on se casse la figure et qu'on ait encore plus mal dans notre vie, absolument pas. Mais nous vivons dans un monde pécheur, où le mal est présent. Et parfois, il nous touche alors que nous n'avons rien fait. Et puis parfois, il nous arrive, nous aussi, de prendre de mauvaises décisions dans nos vies. Mais quelles que soient les circonstances de nos vies, parce que la vie n'est pas linéaire, la vie ce sont des montagnes, des fois c'est plat, des fois on descend, des fois on monte, etc. Eh bien Dieu est capable d'utiliser cela, ce mauvais, à partir du moment où nous lui apportons. Et il peut changer ce mal en bien. Et c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dira dans le Nouveau Testament que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Que ce soit les choses positives dont nous sommes fiers, que ce soit les choses négatives pour lesquelles nous n'y pouvons rien, de mauvais choix que nous avons faits, Dieu utilise tout cela pour le faire concourir à sa gloire, si toutefois, bien sûr, eh bien, nous lui apportons, nous faisons un travail sur nous-mêmes et nous apprenons à oublier. Donc, nous le disions, Manassé, c'est à la fois cette notion d'oubli, on laisse les choses derrière soi, en étant libéré de l'amertume, de la rancune, on remet tout ça au Seigneur, des déceptions, et puis en même temps, Manassé, c'est aussi cette notion, à savoir porter à notre crédit, à savoir que Dieu utilise tout ce qui a pu être difficile dans notre vie. Moi, il y a plein de choses difficiles que j'ai vécues. J'ai mon père qui a quitté ma mère quand j'avais 6 ans, ma mère qui s'est retrouvée toute seule avec 3 enfants à élever, ma grand-mère qui par la suite a dû nous élever parce que ma mère n'y arrivait plus, c'était trop difficile, une adolescence qui n'a pas été facile à cause de mes propres choix et autres. Mais voilà, les circonstances de la vie ne sont pas linéaires, loin de là. Mais Dieu utilise cela pour nous changer, pour nous façonner, pour nous transformer et nous permettre d'oublier, de laisser les choses derrière nous en étant pacifiés, en ayant pardonné, pour nous projeter dans l'aujourd'hui et dans demain. Et puis nous terminons avec la seconde clé qui nous est donnée avec le prénom que Joseph donne à son second fils, c'est-à-dire Éphraïm. Et
Là, il y en a 2 ou 3 qui se disent « Heureusement que Joseph n'a pas eu 15 gosses, quoi, hein, parce que s'il a fallu décrire les 15 enfants, ça aurait été un petit peu long ce matin. » Éphraïm. Alors, le prénom Éphraïm vient de l'hébreu Ephrata, qui signifie littéralement le lieu de fécondité. Et ce mot est construit sur un autre mot en hébreu, ce qui est souvent le cas, hein, ça va être des mots ensemble qui se mettent, qui s'imbriquent les uns dans les autres pour construire de nouveaux mots. Eh bien, le mot est construit sur une racine hébraïque qui signifie littéralement porter du fruit ou alors être fructueux. Et là aussi, si Joseph nomme son second, son cadet, fécondité, c'est pas par hasard, il lui dit pas tiens, prénom tendance, c'est quoi, ChatGPT? Non, c'est parce que ça correspond à ce qu'il vit. Et en le nommant ainsi, Joseph, quelque part, est en train de montrer que c'est un homme qui comprend ce qu'il est en train de vivre, et ça nous montre aussi que c'est un homme, c'est pas un homme du passé. Joseph, c'est un homme du futur, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui capte très bien que s'il se retrouve grand vizir, c'est-à-dire premier ministre en Égypte, c'est pas pour qu'il s'en mette plein les poches et qu'il construise, comme j'ai pu le voir dans certains pays d'Afrique, quand certains viennent au gouvernement, 36 000 villas pour toute la famille, etc. Mais s'il se retrouve là, c'est parce qu'il a un rôle à jouer, non seulement pour l'Égypte, mais il sait qu'il a un rôle à jouer quelque part, il le perçoit spirituellement pour le plan de Dieu. Et pour sauver le peuple de Dieu. Il perçoit cela. Et donc, Joseph, c'est un homme intelligent, porté vers l'avenir. D'ailleurs, pour se retrouver à ce rang-là, mieux vaut être porté non pas vers hier, mais vers demain. C'est un homme qui regarde aux opportunités qui s'offrent à lui maintenant, et il sait que maintenant, pour lui, dans sa vie, c'est le temps de porter un fruit nouveau, un fruit particulier. Et c'est un avenir avec plein d'espérance qui s'annonce devant lui. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau ici, de très fort. Pourquoi? Parce que dans la Bible, cette notion de fécondité est quelque chose de très présent. On le voit partout dans la Bible. On voit dans la Bible que le projet de Dieu, toujours, c'est de faire fructifier. D'ailleurs, au début du livre de la Genèse, on retrouve le même verbe qu'on trouve dans la racine d'Éphraïm, c'est le verbe hébraïque para, qui signifie littéralement, on retrouve ce verbe-là dans Genèse 1, 28, lorsque Dieu dira à l'homme et à la femme, soyez féconds. On retrouve ici la même notion de fécondité qu'on retrouve dans Éphraïm. Et donc, soyez féconds, dans le contexte, c'est ayez des enfants, mais on peut l'interpréter spirituellement, c'est-à-dire que vos vies soient fécondes aussi, et même de manière très concrète, qu'en fonction des dons que Dieu nous a donnés, eh bien, faites fructifier ce que Dieu vous a donné. Ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans le passé, il nous appelle à nous projeter dans l'avenir, à rêver, à faire des projets. Et nous avons là la deuxième clé pour avancer dans notre vie, pour avancer, pour nous relever lorsque nous avons vécu des échecs. Bien sûr, il y aurait plein de choses à dire sur cette thématique. Mais aujourd'hui, on se concentre juste ce matin sur ces deux clés, d'une part oubliées avec ces deux notions, et puis d'autre part, eh bien ici où il est question de fructifier. Et parfois, on se dit dans nos propres vies, eh bien, c'est terminé, ou jamais je ne vais m'en sortir, ou je n'arrive plus à me projeter dans l'avenir. Parfois, j'ai des gens qui viennent en entretien qui me disent « Maintenant, je suis trop âgé, c'est terminé, j'ai terminé ma carrière, c'est la retraite, et puis peut-être même la retraite avancée. » Ou d'autres personnes, parfois dans la trentaine ou 40 ans, qui eux aussi, à un moment donné, vont être bloqués, vont être pris, ont l'impression qu'ils ou elles n'avancent plus. Eh bien, on doit se rappeler ici quelque chose de très important, à savoir que quelles que soient les épreuves que nous avons pu traverser, quels que soient les échecs, quelles que soient les blessures, les manquements, nous avons toujours cet appel à porter du fruit, frères et sœurs, qui est là et qui résonne. Et Dieu nous dit ce matin, eh bien, soyons féconds. Vous aussi, moi aussi, nous pouvons porter du fruit. Et moi, j'aime cela parce qu'on est appelé à porter du fruit pas seulement quand on est jeune.
Aujourd'hui, on vit dans une société, on appelle ça, c'est le jeunisme. Seuls comptent dans le milieu professionnel ceux qui sont jeunes, ceux qui sont beaux, ceux qui sont brillants, quelque part ceux qui ont un potentiel, mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs. Dans le royaume de Dieu, quel que soit notre âge, on porte du fruit. Le ministère d'Abraham commence à 75 ans, 75 balais. L'âge où aujourd'hui on se dit, bon, on se pose, on commence à souffler, il y en a qui ont peut-être 75 parmi nous, voire même plus, j'imagine, eh bien lui, ça commence à 75 ans. Moïse, ça commence à quel âge? Ça commence à 40, mais ça commence réellement à 80 balais. Quand on se dit, maintenant on va souffler, vous allez me dire, ils vivaient plus longtemps. Oui, ils vivaient plus longtemps, mais quand même, ils avaient quelques kilomètres au compteur. Et on devait le voir physiquement. Sarah, à l'âge de 99 ans, un enfant. C'était terminé, son cycle menstruel était fini depuis bien, bien longtemps. Regardez, il n'y a rien de logique avec le Seigneur. Ça veut dire, peu importe là où on en est dans notre vie, que vous ayez 15 ans, que vous ayez 35 ans, que vous ayez 56 ans, que vous ayez 75, 80 ans ou 25 ans comme moi. Je rigole. Non, peu importe. Hein. Nous pouvons et nous sommes appelés à porter du fruit et nos vies peuvent être fructueuses. Combien de fois j'ai rencontré des personnes âgées à la retraite et quand vous discutez avec elles, vous êtes en leur présence, eh bien ça vous fait du bien, vous êtes renouvelés parce que vous voyez la vie qui se manifeste, vous voyez des idées, des projets. Alors certes, on ne peut plus travailler dans son champ comme on le faisait quand on avait 40 ans, mais il y a toujours la possibilité d'être source de bénédiction. Alors nous allons conclure simplement en relevant encore ici une petite chose à propos d'Éphraïm. Et ce que nous relevons ici, c'est que certains Juifs, lorsque le sabbat commence le vendredi soir, je reprends cette argumentation à des spécialistes qui l'ont noté, et je trouve ça très intéressant, et qui soulignent que les Juifs, ou certains Juifs, lorsqu'ils commencent le sabbat le vendredi soir, reprennent régulièrement les paroles de bénédiction de Jacob sur ses deux petits-fils. C'est-à-dire ces paroles qui ont été lues tout à l'heure, au début de l'intervention, c'est-à-dire « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé ». Donc une bénédiction que Jacob donne, « Puisse l'Éternel faire que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé ». Et les spécialistes juifs aussi remarquent que chaque année, lors de la fête du Yom Kippour, c'est-à-dire le Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon qui avait lieu une fois par an, c'est un jour très important. Au temps de Jésus, d'ailleurs, on disait du Yom Kippour, les Juifs appelaient ça le jour. C'est-à-dire c'était le jour le plus important de l'année, puisque c'est là où était octroyé le pardon des péchés. Et bien, lors du Yom Kippour, eux aussi vont reprendre ces prières. Alors, on peut se poser la question ici, mais comment se fait-il que les Juifs, au début du sabbat, puis une fois par an, bénissent avec cette bénédiction ? Puisses-tu que tu sois à l'image d'Éphraïm et de Manassé ? Et pourquoi ne pas bénir, par exemple, que tu sois à l'image de Moïse ? Moïse qui est le médiateur de l'ancienne alliance, que tu sois à l'image d'Abraham, le père de la foi, que tu sois à l'image, je ne sais pas moi, de Samuel, ce grand prophète, ou d'Élie, un autre prophète. Pourquoi prendre Éphraïm et Manassé, qui sont, ce que nous disent les spécialistes, des personnages de second plan ? C'est-à-dire, comme quand dans un film, vous avez toujours le personnage principal et puis les personnages de second plan qu'on voit moins, auxquels des fois on ne fait même pas attention, et pourtant s'ils n'étaient pas là, le film n'aurait pas la teneur. Et là, c'est exactement la même chose. Pourquoi prendre cela ? Et certains ont suggéré que la réponse ici se trouverait dans la signification de ces deux prénoms, c'est-à-dire oublier et fructifier. Et c'est pas bête. C'est une interprétation. Et quand on regarde un petit peu l'histoire du peuple juif, y a-t-il un peuple qui dans le monde a autant souffert que ce peuple-là ? Y a-t-il un peuple dans le monde qu'on a cherché à éradiquer je ne sais combien de fois et qui aujourd'hui se tient encore debout ? Je ne suis pas en train de justifier tout ce qui se passe actuellement, nous parlons ici, là, d'un point de vue de l'histoire. Un peuple qui sans cesse a su se relever. Un peuple qu'on a cherché à anéantir je ne sais combien de fois, un peuple qui, quand on regarde un petit peu, ils sont toutes les innovations au niveau technologique, les téléphones portables, plein de trucs, niveau sécurité, même niveau armement, alors ça c'est moins réjouissant, mais souvent ce sont eux qui sont là.
30% des prix Nobel qui ont été distribués dans le monde entier, eh bien, c'était des Juifs. Des personnes qui se sont projetées dans l'avenir, des personnes qui ont... Il y a là quelque chose, j'ai l'impression, de prophétique. Oublié, non pas dans le sens on efface, mais on oublie, on laisse derrière et on se projette dans l'avenir. Et quelque part, cette bénédiction, nous sommes nous aussi, frères et sœurs, appelés à nous la rappeler, non pas le début du Shabbat, puisque nous célébrons non pas le Shabbat, mais nous célébrons le dimanche, eh bien, nous rappeler, pourquoi pas tous les dimanches, voire même tous les jours, cette bénédiction. Puisses-tu être, toi aussi, à l'image d'Éphraïm et de Manassé. Nous bénir nous-mêmes, mais surtout bénir nos proches, bénir nos enfants, bénir l'Église, bénir ceux avec qui nous travaillons. Ça veut dire, puisses-tu, toi aussi, savoir oublier et fructifier. Pour être source de bénédiction, non pas pour nous-mêmes, on est toujours source de bénédiction pour les autres. Eh bien, frères et sœurs, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, en ce jour de dimanche, pour les jours qui viennent aussi. Comment avancer malgré un passé difficile, comment avancer malgré les épreuves de la vie, les coups durs. Rappelons-nous de ces deux clés qui nous sont données ce matin au travers des deux enfants que Joseph a eus, Éphraïm, Manassé, à savoir oublier, prendre conscience que nous sommes aussi créditeurs de notre passé, que Dieu a utilisé cela pour nous emmener là où nous sommes, et en même temps, surtout, nous projeter vers demain, vers l'avenir. Je vous invite à la prière, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore ce matin nous tourner vers toi avec reconnaissance et nous te remercions pour ta parole, nous te remercions en particulier pour cette mention de ces deux enfants que Joseph a eus avec Asnath et ces deux prénoms qui nous rappellent, Seigneur, que nous aussi nous sommes appelés à oublier, à laisser notre passé derrière nous. Et nous voulons ce matin prendre quelques instants simplement dans ce temps de prière. J'aimerais vous laisser quelques secondes pour que vous aussi vous puissiez vous adresser à Dieu dans votre cœur et simplement dire, voilà, je laisse ces éléments de mon passé qui me font souffrir, que j'ai trop tenus, je veux les lâcher, je veux te les remettre, Seigneur, pour aujourd'hui et pour me projeter dans l'avenir. Prenez quelques instants pour faire cette démarche, si toutefois cela vous a interpellé. Et puis Seigneur, nous voulons te dire merci aussi parce que tu nous rappelles que non seulement nous sommes appelés à laisser les choses derrière nous, mais que nous sommes aussi appelés à fructifier. Et j'aimerais bénir ce matin mes frères et mes sœurs qui sont là. Au nom du Christ, Seigneur, au nom du Christ, je veux les bénir. Avec cette bénédiction, puisse l'Éternel faire que tu sois, que vous soyez, vous aussi, à l'image d'Éphraïm et de Manassé, que vous sachiez fructifier, quelle que soit la saison de votre vie dans laquelle vous êtes, que vous puissiez porter du fruit, que vous puissiez être source de bénédiction parce que le Christ est vivant, parce que le Christ est ressuscité, comme nous l'avons fêté la semaine dernière. Et Seigneur, merci, c'est parce que le Christ est vivant, parce que le Christ est ressuscité, qu'aujourd'hui nous pouvons nous projeter dans l'avenir et que nous pouvons être heureux et positifs parce que tu nous utilises, tu nous accompagnes et tu nous donnes aussi une espérance pour demain, mais aussi pour l'éternité. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Merci.